Retour vers le bilan 2014-2020, première. C'est le centre de santé, bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose qui va être installé en plein quartier politique de la ville et c'est vraiment nécessaire pour les habitants. Maintenir, malgré les contraintes budgétaires, les moyens des associations. Donc pour moi, la requalification du quartier Axe-Major Horloge, notamment la création du 12. Équipement socio-culturel avec sa grande salle, les studios, la maison de quartier et le conservatoire de musique. L'avenir de la jeunesse, c'est-à-dire notre politique en faveur de l'éducation et de la réussite éducative. Maintenir un service public de qualité sans augmenter les impôts. La concertation avec les Cergisois avant chaque projet. Les temps d'activité périscolaire. Les 50 ans de Cergy, certainement, grâce à la mobilisation autour de ce projet. D'avoir réintroduit la question énergie-climat. Je crois que c'est d'avoir remis Cergy sur la carte des autorités qui s'occupent du RER. Le complexe des sports urbains sur l'axe majeur, réalisé en concertation avec les habitants, et l'obtention du label Terre de Jeux. L'implication des écoles et des habitants dans les commémorations, et puis la réfection de la rue nationale. L'augmentation des effectifs de la police municipale, et aussi l'augmentation significative des caméras de vidéosurveillance, et aussi la vidéoverbalisation. Réussir à faire face à la démographie scolaire de Cergy, la mise en place du conseil local des parents. Le repas sans viande, l'accès aux seniors, donc la cantine intergénérationnelle, les enfants en situation de handicap avec des animateurs dédiés au niveau des centres de loisirs et périscolaires. Le plan numérique dans les écoles et la mise à disposition des tableaux numériques interactifs et le déploiement des Wi-Fi dans toute la ville. La lutte contre la fracture numérique. Le verger qu'on a prêté au Maillon. Et les 3 fleurs qu'on a conservées du concours Ville et Village Fleuris. Les liens qui ont été tissés avec les acteurs de la vie éducative, sur la réussite éducative. La place aux larmes de Gouges, la signature de la charte pour l'égalité femmes-hommes. La création du PIMS, le point d'information médiation multiservice. Les réflexions de voirie, la remise aux normes pour les PMR, pour les personnes à mobilité réduite, et la sécurisation aux abords des écoles. Alors la participation à la création du premier forum handicap et aussi le soutien et l'accompagnement auprès des associations d'handicapés qui font un travail remarquable. La fonds d'aide aux ASL et aux copropriétés. Si je devais le résumer en un mot, ce serait servir. Transformer nos convictions en action. Être élu, c'est être au service de la population. La fierté d'être élu de notre ville en tant que jeune issu de quartier populaire. Un mélange de fierté et de responsabilité. Travailler l'intérêt général. Servir la ville et les habitants. Être au service des habitants. C'est un engagement de tous les instants ou presque. Une immense fierté. Un moyen de réintroduire des enjeux de société dans nos politiques publiques locales comme nationales. L'aventure continue et je vous donne rendez-vous prochainement pour partager notre programme.